Qui est écrite par Michel Alignol et qui raconte une histoire qui se déroule entre 1885 et 1968 au pont de Cherville, dans le relais de poste qui devient l'auberge proche de la gare, puisque à cet endroit-là va être construite la gare du chemin de fer à voie étroite dans l'Ardèche de la vallée de l'Eyrieux. Mon cher Camille, depuis que la ligne d'autocar Marcol-les-Eaux-Valence est en place, votre sourire s'est un peu coincé sur votre pâle trombine. Mais vous n'êtes pas au volant de votre autocar, firmé, ce matin? Ah ben non, hein. Avec la neige, vous ne pouvez pas rouler. Alors que le train, lui, circule, quel que soit le temps. Firmin, ne déraillez pas si vous tenez à votre autorisation de conduire. Nous sommes à la cour d'Henri IV, le 13 mai 1610, on connaît plus que 14. Et donc, le jour du couronnement de la reine Marie de Médicis, vous allez voir en scène Henri IV, Charlotte de Montmorency, sa dernière, son plus grand amour, un aventurier espagnol au passé un peu trouble, un peu espion, un peu ambassadeur, un peu inquisiteur, Don Quevedo. Un aventurier florentin au passé encore plus trouble, Concino Concini, arrivé dans les valises de Marie de Médicis donc, et votre serviteur, Barthélemy de la Frémaz, homme à tout faire d'Henri IV, responsable de la gare de Rome. Le pourcentage d'opinion favorable est au plus bas, vous passez derrière Sully. Parfois il vaut mieux être derrière que devant. Soyez un roi novateur, ouvert à la notion de cohésion de groupe. Créez, conceptualisez. Faisons un brainstorming. Moi, je suis là, moi. Et si on attaquait l'Angleterre? Et si on perd? Wait! La guerre, c'est pas fun. Mais si, c'est fun! Le spectacle a la particularité de faire intervenir le public. Ça se passe dans un casino. Quand vous passez donc à l'entrée, que vous payez votre billet, hein, donc on vous donne un petit ticket. Et sur scène, il y a une grande roue qui tourne. Et à chaque rouge, noir, vert ou impair correspond un extrait de pièce. Donc il y a aussi bien du Molière, que du Palmade, que du Muriel Robin, que du Claudel, que du Dario Fo, que du Queneau. Plus tard, virgule, je revois, virgule, Agar devant un lazaret, en train de consulter un charlatan au sujet d'un furoncle qui disparaît ses pectoraux. Point. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, le type, là? Au chapeau? Un type avec un chameau? Oui! J'ai pas vu de type avec un chameau, ni même avec un dromadaire. Mais il y a un cirque aujourd'hui à Beauzelle. Oui! Le type au chapeau qui a fait son cirque. Qu'est-ce qu'il a dit? Le théâtre toulousain Popidar va présenter La Chambre mandarine, que j'ai adaptée et mis en scène d'après une pièce de Robert Thomas. C'est une pièce à sketch qui se passe dans un hôtel où il se passe énormément de choses. C'est les tourbillons de la vie de chacun, de notre société. Et Dieu sait s'il y a des choses, il y a la cruauté, il y a un petit peu de tout, mais c'est très comique. C'est la première fois? Oui. Enfin, à ma connaissance. Ben, si ça peut vous tranquilliser, vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y en a de plus en plus de m'aurait trompé. Et je ne parle que de ceux qui le savent, parce qu'alors... C'est sensible, un cocu. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris cette hache. Et votre mari et ma femme, eh ben, je leur ai fondu la tête en deux. Toc, toc. Voilà, bien fait. Et devant leurs deux cadavres, vous savez ce que j'ai dit? Mais Adieu, il vous dit mais
Je présente, commissaire Oscar Berthaumieux. J'ai deux problèmes aujourd'hui. Je suis chargé d'une enquête criminelle, mais en même temps, je n'ai que 2 suspects sur 5. Il était 14h20 en vérité. J'arrive devant la boutique, la porte est entrouverte. Irma Santos doit s'affairer. Je pénètre à l'intérieur. Tout de suite, je la vois allongée sur le sol. Moi, je la crois évanouie. Je m'approche d'elle, et là, j'ai compris. Oh, du sang avait giclé partout sur les murs. Je vous raconte pas comme les battements de mon cœur se sont accélérés. Là, le manteau se trouvait sur une chaise. Je l'ai saisi et je suis partie en claquant la porte. Voilà, je me suis confiée à vous. Peut-être à tort. Votre mari a eu une sacrée intoxication alimentaire le lendemain midi. Dites-moi, la fricassée, vous l'auriez pas mélangée avec des vénéneux des fois, non? Mais vous êtes complètement fou, c'est de la diffamation pure. Enfin, avouez quand même que ces faits qui se suivent sont assez troublants. 2 incidents insolites ont précédé une mort brutale. Oh, Albert est mort, c'est la faute, t'as pas de chance. Je crois que vous lui avez jamais pardonné son aventure avec Madame Irma Santos. Vous vous êtes vengé, puis c'est tout. Ah, en fait, bon anniversaire, Yolande. Ah ben non, attends, c'est pas maintenant. Ah bon? Bah c'est quand? Tout à l'heure, tous ensemble, au restaurant. Ah bon? Tiens, on va s'asseoir 5 minutes, non? Foufou. Ça fait foufou, ça? Oh non, pas du tout. Bon, et puis là, on parle de détails. Ne parlons pas de détails, dites-moi des choses constructives. Bon, ok, j'étais mal habillé, j'ai bafouillé, mais à part ça... Mais on t'a jamais dit que tu t'es mal habillé. À part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre? Toi, tu l'as vu l'émission? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as à me dire d'autre? Moi, j'ai rien vu. Enfin, à vrai dire, j'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Mais si, tu t'es trop maquillée aussi. Ah oui, trop maquillée aussi. Alors là, vous faites exprès.